Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. On fait notre météo matinale en France sur Paris, donc l'heure du café, c'est l'heure du café, c'est l'heure pour peut-être certaines personnes de se coucher d'ailleurs, hein, suivant les horaires où on est, ou si on a fait la fête, si on a fait voilà, si on a fait sa vie tout simplement. Donc nous on va regarder un petit peu la météo, nous sommes dans le rouge ce matin, le BTC, le TH, enfin tout l'ensemble du marché est quand même encore dans le rouge, avec quelques-unes qui ont avancé un tout petit peu, mais voilà, et on est encore dans une limite extrême peur, hein. On sait qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué, pourtant hier on a les marchés qui se sont pas trop mal comportés, quoi, hein. C'est-à-dire les marchés américains, hein, c'est toujours un peu la tendance, hein, parce qu'on suit un petit peu ça. On a un Dow Jones qui a fait du plus 0,20, on a un SP500 qui a fait du 0,48% plus, Nasdaq qui a aussi augmenté de 0,22%. Donc voilà, on s'est pas trop mal comporté, hein. Maintenant, encore une fois, je l'ai déjà dit hier, il y a une réunion de 2 jours, là, on attend des nouvelles ce soir, et c'est ce soir que les choses vont peut-être un petit peu changer, justement, hein, suivant les annonces de Powell. Ça c'est ce qu'on attend, hein, la fête qui va un peu blabla, et après on aura l'Europe derrière ça aussi, et tout ça, évidemment, que ça va jouer. Et on voit sur coinmarketcap.com ce matin, voilà, assez tôt, on a notre Bitcoin, Ethereum, etc. Ça, c'est sur les 100 premiers. Eh bien, on voit que hein, sur cette ligne-là que vous avez, les 24 heures comme ça, au milieu, on voit que c'est bien rouge partout, hein, évidemment. Il y a un petit peu de vert, mais il y en a très très peu. Et voilà, et si on regarde sur les 100 premiers, celles qui auraient performé, eh bien, il y a le DAO, hein, le CRV, on connaît le curve DAO, mais 0,5% en plus, hein, donc c'est pas tellement, c'est insignifiant quasiment. On peut aller sur les 200 premiers, justement, pour regarder un peu s'il y en a d'autres qui sont comportés. Après, j'irai pas plus loin, mais les 200 premiers, voilà, dans les 100, voilà, 24 heures, 28, voilà, on a le DAR, et on a l'injective INJ, qui fait du 19%, du 20% presque, voilà, il a baissé un peu tout à l'heure, je crois qu'il est au-dessus. Et donc voilà, on va aller voir cela rapidement, très rapidement après. En premier, on va regarder un petit peu notre BTC et le S&P 500. Le S&P 500, comme je vous l'ai dit, il avait baissé, il a remonté un peu hier, il a pas mal terminé hier soir, donc on va revoir les ouvertures aujourd'hui, comment ça va se passer aujourd'hui, hein. Dans les médias, il est en train de ranger, vous voyez, hein, boum, 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 on voit bien, c'est redescendu là, c'est remonte gentiment, hein, nous sommes en heure là, et puis en France, le BTC, je suis mal réveillé, c'est le matin, faut me pardonner, hein. Le BTC, lui, bon, bah, il est en train de remonter toujours en heure, hein, sur les CME, évidemment, c'est le BTC 1. Eh bien, on voit bien qu'il est en train de remonter, avec dans les dernières heures, pareil, hein, voilà, ça monte, hein, on voit bien nos bougies, hein, celle-ci quasiment à côté de celle-ci, hein, à l'aval justement, la grande bougie là, boum, à l'aval, bon, un petit dépassement là, et celle-ci qui revient, qui est un petit peu en hausse. Alors donc on va voir comment ça va avancer gentiment dans la matinée, hein. On refera le point, nous, sur une autre vidéo par la suite, mais vous voyez, donc on est en train, là, nous sommes en 30 minutes, nous sommes en train de monter, hein, voilà, nous avions descendu pas mal, on est en train de monter gentiment, mais gentiment, hein, ça veut rien dire ça, hein. Faut pas croire que ça y est, on va arriver au ciel en 2 secondes, hein. Et on va aller voir donc, comme je vous ai dit, sur les 2 cryptos qui ont performé un petit peu, le DAR et le ING, là, on les voit tout de suite, voilà, pour se faire une petite idée, hein, voir si quelque chose performe, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on doit rentrer dedans tout de suite, est-ce que c'est fabuleux, est-ce que c'est extraordinaire, parce que ça arrive quand même à longueur de temps. Alors dans tout ça, vous aurez des pépites, vous aurez sûrement des choses qui vont être extraordinaires par la suite, et des choses qui seront moins extraordinaires, hein. Là, on le regarde en jour, donc on regarde ça en jour, voilà, on va faire ça, même en semaine, depuis le temps, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, J'avais tiré mes Fibonacci, hein, évidemment. On regarde, on avait fait un point très haut, hein, 25 306, pour après redescendre ce point très haut. On l'a fait donc en mai 21, vous voyez, mai 21,
Avril 21, on était redescendu. En mai 21, on a continué. Après, on est bien redescendu pour remonter un peu, on voit bien. Hein. Et puis, pour ranger à un moment donné, pour bien redescendre, pour là, en ce moment, re-ranger. Et là, effectivement, on est en train de remonter. Mais on est quand même bien descendu avant. Alors, voilà, vous voyez, les hausses, ça ne veut pas dire grand-chose toujours. Ça veut dire que c'est mieux que s'il s'effondrait d'un seul coup, évidemment. Hein. Mais là, nous sommes quand même dans une petite période où il est en train de baisser. Alors, il remonte peut-être jusqu'à ce point-là pour après peut-être redescendre, on ne sait pas. En tout cas, en court terme, effectivement, si vous parlez en heures, si on parle en heures, si vous vous occupez que de la journée, voilà, il fait ça. Là, donc, il est en train de ranger, ou on peut le voir aussi de différentes manières pour travailler. Hein. On peut attendre qu'il avance un peu, et après se dire, tiens, peut-être on peut faire ça, alors peut-être qu'il va déborder là, ou il va aller tout droit, ben on le surveille, on voit. Si on le traite dans la journée, évidemment, quand on s'occupe dans la journée et en heure des choses, là, il faut les voir précisément sur des temps très très courts et s'occuper de ce qu'il va faire, vous voyez, hein, s'il va sortir par le haut, sortir vers le bas, etc. Quand vous êtes, on est quand même dans un grand range, hein, on va le dessiner aussi. Vous voyez, il y a plein de manières de faire, après on les voit tous ensemble, hein, évidemment, hein, pour trouver exactement la mieux, mais bon, là, on voit bien, on va là-haut, on descend, on remonte, on va toucher là, on peut revenir ici il peut redescendre là avant de repartir, de rester ici, il peut rester comme ça longtemps, hein, d'accord, comme il peut aussi partir et grimper. Alors l'intérêt de tout ça, à la limite, c'est pas dans la journée, hein, on parle pas de scalping, de choses comme ça pour l'instant, sur ça, mais en revanche, pour les gens qui veulent rentrer en long terme, en long terme, quand on regarde, on est en dessous les 0,618 de Fibo, hein, on a dépassé les 0,50 par rapport au point qu'on a fait le plus haut, on est redescendu, on est donc relativement bas. Et voilà, celui qui veut rentrer sur un actif comme ça à très long terme, hein, à très long terme, eh bien voilà, pourquoi pas, c'est des bonnes zones de rechargement. Hein, et si vous aviez acheté ici, que vous y croyez toujours à fond, que vous voulez rester dedans, etc., vous rachetez en dessous encore, ça va vous diminuer le prix d'achat que vous aviez fait au-dessus. Hein, vous achetez en même quantité, ça va vous le diviser par deux, vous voyez, hein, ce sont des calculs à faire, mais c'est une manière de faire. Alors voilà, savoir s'il est bon, s'il n'est pas bon, quoi que ce soit, c'est à vous de voir, sinon on en parle sur Twitch, on en parle ensemble, on voit le projet, hein, vous deviez étudier le projet, regardez ce que c'est, évidemment, hein, avant de rentrer dedans à fond, hein, et surtout aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver un peu tout ce qu'on veut, quoi, hein. On trouve les infos qu'on cherche, hein, tout à fait. Donc vous pouvez pas rentrer dans un actif sans trouver les infos. Là, pareil, hein, on est à zéro, on part toujours de zéro. Eh bien, il était monté jusqu'à 16$, là, on voit bien, redescendu évidemment à l'achat, hein. L'achat, ça monte. Alors celui qui a acheté tout là-haut, évidemment, qui a mal organisé le démarrage de son actif, hein, c'est-à-dire que quand vous croyez à un projet, il y a un projet qui va sortir dans pas longtemps, donc on est tous à l'affût, et on va rentrer dans ce projet. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent trop tard. C'est-à-dire que soit vous avez les bonnes infos avant, et vous savez bien vous placer, vous savez le faire, et vous allez rentrer dans les premiers, donc tout va bien, parce que vous avez pu rentrer en bas ici, et puis boum, ça monte, vous vendez là-haut, vous êtes champion du monde, mais la plupart du temps, en règle générale, ça fait ça, quelques-uns qui vendent, mais après, boum, ça redescend, et là, avant de récupérer ce niveau-là sur ce que vous avez acheté, parce que vous avez acheté trop vite, sans trop réfléchir, eh bien malheureusement, il va se passer du temps, mes amis, hein. Donc, pour ça, je dis, faut bien savoir ce qu'on fait, surtout. Et, entre-temps, si en revanche vous avez acheté là-haut, vous y croyez toujours, vous savez que c'est un projet d'avenir, que c'est un projet extraordinaire, vous pouvez racheter, puisqu'effectivement, hein, on est reparti vraiment bas, on est en train de ranger. Alors vous voyez ça aussi, quand vous voyez ça quelque part, on a ça, il est monté, il est redescendu, il est revenu là, il est bien redescendu, puis après là on voit bien, il est sur une base, si on regarde pendant très très longtemps, voilà, il fait ça, il range, j'y range. Alors quand on est sur des projets qui vont plaire à beaucoup de gens, s'il y a beaucoup de gens rentrent dedans, s'il y a des volumes qui se font, vraiment si les fondamentaux sont bons, quoi, hein, etc. Eh bien, ce qui se passe souvent, c'est ça, voilà, ce qui s'est passé là. Je vais enlever le volume parce qu'il nous gêne, on dirait que c'est une bougie là, voilà, c'est ça, j'ai enlevé le volume, mais vous voyez bien ce qui s'est passé là. On va l'agrandir. Voilà, ici, vous voyez bien, on était en train de ranger. Là, déjà, on a eu, avant, moi, je prends toujours les mèches. Vous voyez, on a eu une mèche. Donc ça, c'est pour moi, c'est toujours... maintenant, je dis bien c'est pour moi. Il y en a qui sont totalement contre. Hein. Ça, c'est leur problème. Moi, ça m'a toujours réussi. Voilà, on avait fait une mèche à un moment donné. Il y avait quand même... Ça prouvait qu'il y avait sûrement des gros volumes qui rentraient. Et il y a des gens qui croyaient à un moment donné. Hein. C'est quand même, bon, grimpé, surtout sur des actifs comme ça. Et là, redescendu, etc. Ça refait des histoires de range comme ça. Et puis, quand même, à un moment donné, boum,
c'est quand même reparti, ça a repercé tout ça, évidemment quand même pour revenir par ici. Hein. Mais là, à partir du moment où vous aviez une mèche comme ça, qu'ici, ça dépassait le rectangle que je viens de vous mettre là, on peut le faire plus précisément, puisqu'on partait d'ici à la base, on y croyait à partir d'ici, on retrouve ici, et là voilà, à partir du moment où ici on avait déjà une tentative de peut-être aller plus haut quand on voyait que ça perçait, puis boum, ça repart, ben on a mis des stops, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir perdre d'argent, évidemment, si on croyait que ça montait puis que ça redescend d'un seul coup, évidemment, il faut se protéger, mais là, ici, autre tentative, la même chose, et là ça réussit en revanche, ça monte. Bon, c'est vrai qu'après il redescend. C'est à vous de maîtriser ça. Ça c'est en jour, hein. Alors si vous voulez regarder la même chose en heure, voilà, il y a le temps de faire des choses, hein, vous voyez, en heure, hein, ça se passe pas en 2 secondes, hein. Tout à l'heure avec une seule bougie, une seule mèche, une seule bougie, on croit que ça se fait comme ça en 2 secondes, mais non, hein, vous voyez, chaque bougie est 1 heure, hein, donc ça se découpe hein, en temps, on a le temps de réagir, on a le temps de prendre des profits si on est parti de par ici, évidemment, parce que on pouvait, moi je vous l'ai dessiné comme ça, après on peut voir entre-temps les choses un peu autrement, hein, et se dire, voilà, à partir d'ici, quand ça prend par ici, à partir d'ici aussi, vous voyez, ce sont des points de repère pour nous qui sont très importants quand vous allez, quand vous faites du scalping. Ça c'est bon pour tous les actifs, ce que je vous dis là. Hein. On prend celui-ci, mais c'est pour vous apprendre sur tous les actifs possibles. Et bien ici, il y avait trade à prendre à partir d'ici, évidemment. Hein. On le préparait déjà là. Ici, ça dépassait cette zone-là, vous voyez, puisqu'on est quand même au-dessus. Après, vous avez d'autres zones ici où ça pouvait très bien casser aussi, hein. Mais suivant les volumes, vous avez déjà des profits. Et là, boum, on laissait faire, vous voyez, hein, on laissait faire tout ça tant que c'était pas revenu ici, on avait mis des stops ici, là ça monte, ça redescend là, ça redescend, ça monte, et quand ça redescend, quand c'est bien monté, à un moment donné, on doit le décider, on doit savoir quand est-ce que c'est, évidemment, on prend des profits, évidemment, et si on n'a pas fait, on a mis des stops pour que, quand ça redescend, on est quand même en gain, faut pas être en perte, faut pas faire ça pour après être en perte, hein, ce serait une grosse bêtise. Enfin, bon voilà, là on redescend, on remonte, alors lui, bah pareil, si on reva, pour vous dire, je m'étends un peu là, alors que je dis je vais très vite et je m'étends un petit peu, mais là si on se dit, qu'est-ce que je fais à ce moment-là, eh ben, effectivement, sur les Fibo, on va se remettre en 12 heures, voilà, on va mieux les voir, hein. Voilà, on est vraiment en dessous des 0,600, vous voyez, on est vraiment en dessous des 0,618, quoi. On a cassé moitié ici, on est vraiment en bas. Alors, si vous croyez que c'est statique, évidemment que c'est des zones de rachat, ça, hein. C'est des zones de rachat à long terme, encore une fois, à long terme, parce que si vous croyez, vous êtes sûr que demain matin il va exploser et venir ici, ça, à mon avis, c'est difficile à prévoir vraiment, à part s'il se passe quelque chose dans la structure de l'entreprise, si d'un seul coup ils ont rentré une tonne d'argent, ils ont prévu quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, mais si c'est dans une entreprise où il ne se passe rien, ou que c'est mort dans le plein, c'est toujours la même chose, là, on ne sait pas quand est-ce que ça va remonter ou pas. Actuellement, il faut quand même rentrer en ligne de compte que toutes les crypto-monnaies suivent le BTC. Le BTC suit les marchés traditionnels. C'est un peu comme ça dans les médias. Certaines font différemment, mais il y en a très peu. Eh bien, on sait à peu près normalement que si le BTC remonte, si lui remonte, le Bitcoin remonte, l'Ethereum va remonter, et normalement, une grosse partie des autres actifs vont remonter, avec effectivement peut-être des pourcentages qui seront beaucoup plus intéressants que celui du Bitcoin. Mais encore une fois, renseignez-vous, faites-vous aider par vos amis, par machin, parlez-en à plusieurs, restez pas seul dans votre coin à pas en parler, il faut en parler exactement pour pouvoir prendre des décisions qui vont ressembler à quelque chose. C'est pas du conseil en investissement du tout, c'est juste ce que je pense, ce que je fais, ce que je pense. Et après, comme je vous dis, il faut chercher vos renseignements, faut savoir, faut vous faire vos idées sur tout ça. Mais on part pas comme ça parce qu'on se dit ah oui, puisqu'il a fait ici, maintenant il va monter au ciel. Et voilà, ça se passe pas comme ça dans la crypto-monnaie, le trading, la finance traditionnelle, ça se passe pas comme ça dans le monde des affaires tout simplement. Voilà, donc rouge, vert, voilà, c'est pas bien grave, on va attendre. On attend les annonces de cet après-midi, de ce soir, pour avancer un peu plus vite. Et voilà, sur ces vidéos, je veux vous faire voir aussi que sans être un grand trader, sans être un grand spécialiste du trading, quoi que ce soit, les graphiques, vous allez apprendre à les lire un peu, et vos crypto-monnaies, vous devez les lire sur les graphiques pour savoir un peu quand les acheter, à quel moment ça monte, à quel moment ça va descendre. C'est très important de faire ça, et ça, c'est pas vraiment du trading à fond, des choses compliquées, c'est du tout simple que n'importe qui peut apprendre. Il faut quelques heures simplement pour se mettre ça dans la tête, mes amis. Voilà, bon, bah c'est bon pour ce matin. Allez, hop, à plus tard, donc, je vous fais une autre vidéo dans quelques heures. Merci beaucoup, à bientôt.